Bonjour, commençons par un bref rappel. Dans une précédente vidéo, je parlais de la tant célèbre pyramide de Maslow, car l'être humain est animé par différents besoins, allant des besoins physiques, sociaux, de création, etc. Plus nous comblons ces besoins, et plus nous serons motivés. Je vous mets le lien vers la vidéo en question pour ceux qui ne connaissent pas cette théorie, car il est conseillé de connaître déjà cette théorie un minimum pour mieux comprendre ce qui va suivre. Cette pyramide est une découpe en catégories des besoins humains, par catégorie et par ordre de priorité, priorités suivant lesquelles il faut répondre à ces besoins. Tout comme la construction d'une maison, pour laquelle avant de monter le toit, il faut d'abord monter les murs, et avant les murs, les fondations sont nécessaires. Plus on sera proche du sommet de la pyramide de Maslow, et plus on sera motivé. Maintenant que ce rappel est fait, dans la vidéo que vous regardez en ce moment, je vais vous présenter des propositions de mise à jour de la pyramide de Maslow ou des théories sur les besoins et les motivations des êtres humains. Cette vidéo sera en deux parties et voici la première. Cette vidéo est une présentation de différentes théories sur les besoins et les motivations humaines. Dans cette première vidéo, je vous parle des limites de la pyramide de Maslow, du modèle de David McClelland, un sixième étage à la théorie de Maslow, le besoin d'éternité, un modèle en trois temps, et dans la deuxième vidéo, qui sera donc la deuxième partie, la théorie de Frederick Herzberg, une variante de la pyramide de Douglas Kenrick, une classification des désirs selon Épicure, 14 besoins fondamentaux selon Virginia Anderson, et la théorie d'Alderfer ou théorie ERG. J'espère ne pas avoir trop écorché de nom de personnes. Voici des limites à la pyramide de Maslow qui reviennent dans les critiques qui lui sont faites. L'ordre des niveaux de Maslow peut changer en fonction des personnes, et oui, tout le monde n'est pas identique, du contexte, où sont les individus, s'ils sont au travail, entre amis, en famille, lors de loisirs, etc. Des moments de la vie, s'ils sont jeunes, en couple avec des enfants, sans emploi, etc. Voir les travaux de John Hunt pour en savoir plus. Maslow a fait sa théorie vis-à-vis de la population occidentale et instruite. Il ne fait pas la différence entre les besoins qui sont inconscients, mais exprimés à travers des sentiments, et les désirs qui, eux, sont conscients. La théorie de Maslow est adaptée pour aider à motiver, mais n'explique pas vraiment comment traiter la démotivation. Ensuite, beaucoup mettent en avant qu'il n'y a pas assez de preuves scientifiques pour étayer sa théorie. Le modèle de David McClelland est une simplification de la théorie de Maslow. Sa théorie est que dans les pays industrialisés, les deux premiers niveaux de Maslow sont considérés comme acquis, c'est-à-dire les besoins physiologiques primaires et les besoins de protection de sécurité. Ensuite, pour lui, chaque personne de ces sociétés recherche trois besoins. En premier, le besoin d'appartenance, équivalent des besoins sociaux de Maslow, niveau 3 et une partie du niveau 4. Ensuite, en deuxième, les besoins d'accomplissement, partie du niveau 4 de Maslow, la reconnaissance, estime de soi, et le niveau 5, autoréalisation, accomplissement. Enfin, le besoin de pouvoir, c'est-à-dire avoir une influence ou du contrôle sur un ou des groupes, ce qui correspond à une partie du niveau 4 de Maslow. Une théorie est proposée pour ajouter un sixième étage à la pyramide de Maslow. Ce sixième étage concerne le besoin d'éternité. Il s'agit du besoin humain de persister après la mort ou de vivre plus longtemps. Comme par exemple laisser son empreinte par des œuvres qui seront reconnues après sa mort, œuvres d'art, bâtiments, théories, exploits, etc., être en bonne santé pour vivre plus longtemps. Le marketing en profite pour proposer tout pour avoir l'air jeune plus longtemps, avec les crèmes anti-âge, les médicaments, la chirurgie esthétique et autres produits. Après, les scientifiques travaillent à trouver une solution pour vivre éternellement. La science-fiction est avant-gardiste là-dessus, comme les cyborgs, les robots, la nanotechnologie, les cellules souches, la cryogénie. Après, la religion a aussi sa place dans ce sixième étage. Un modèle en trois temps qui est repris de manière marketing souvent. Cette classification est sur trois niveaux. Le besoin primaire, besoin vital physiologique, manger, boire, dormir. Ensuite, on a le besoin secondaire, c'est-à-dire le besoin social pour avoir une vie normale en société industrialisée. Avoir un toit sur la tête, pouvoir se laver, s'habiller, savoir lire et écrire. Et enfin, le besoin tertiaire, c'est en gros le besoin personnel pour se sentir bien, être en bonne santé mentale ou de bonne humeur. Avoir des loisirs, acheter une marque qui nous fait adhérer à un groupe ou une communauté, ou parce qu'on aime bien cette marque, etc. Pour conclure, cette vidéo première partie a pour but de présenter des alternatives à la théorie de Maslow, car la théorie de Maslow n'est pas parfaite et subit des critiques. Je vous mettrai le lien vers la deuxième partie quand elle sera disponible. Ces théories sont nombreuses, aucune ne fait l'unanimité, mais Maslow est toujours enseigné en université, faute de modèles novateurs aussi reconnus qui puissent le supplanter.
Dites-moi en commentaire si vous utilisez souvent les théories présentées et si vous en connaissez d'autres. Dites-moi aussi les sujets que vous voudrez voir abordés dans de prochaines vidéos. Je vous mets les liens vers mes sources et les vidéos que j'ai faites sur la pyramide de Maslow et sur la suite quand elle sera disponible. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, allez voir mon blog doncomprendre.com qui a d'ailleurs une newsletter et un cadeau pour vous. Cliquez sur les pouces et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo ou dès la semaine prochaine sur mon blog avec un nouvel article. À bientôt. Premier étage, les besoins physiologiques primaires, qui concernent tous les éléments nécessaires à la vie ou à la survie d'une personne. Ici, on reste très terre à terre. Il s'agit d'un salaire correct pour pouvoir acheter à manger, avoir un toit sur la tête, pouvoir se rendre au travail, etc. Tout ceci est très basique et Karl Marx ne pourrait être que d'accord avec cela.